Dans l'Indre, c'est à Argenton-sur-Creuse que Yacine et Florence ont décidé de poser leurs valises après l'armée. Yacine est déjà papa de Milan et Lina, nés d'une précédente union. Pour demander Florence en mariage il y a 6 mois, il lui a fait le coup de la panne. Pas le coup de la panne tradit, hein, le coup de la panne où en fait je suis monté tout là-haut là, à la bonne dame. Là. Et donc je lui ai fait croire que la voiture ne voulait plus démarrer, que j'étais là-haut, que j'étais coincé, qu'il fallait qu'elle vienne pour m'aider à pousser un peu la voiture, quoi. Et cette fois, elle est arrivée et je lui ai annoncé que je voulais l'épouser. J'ai été choquée. Elle était tellement choquée qu'elle était encore en train de me parler de la bagnole. Et la voiture, et la voiture. Et t'as dit oui tout de suite? Bah oui. Ah, attends, une bague à 18 000 €, elle peut pas dire non. Ça déconne. Et lui, qui est musulman, a choisi de faire sa déclaration sous un symbole catholique, une statue de la Vierge. Non, c'est plus pour la vue. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, là-bas, c'est la meilleure vue que tu puisses avoir sur Argenton. Aujourd'hui, c'est au bord d'une nationale que le couple a donné rendez-vous à Dédé, le papa de la future mariée, et Patou, sa belle-mère, pour un petit voyage. Là, on va au Maroc. Non, je déconne. Non, on va à Chalon-sur-Saône chez mes parents. C'est la rencontre en sommet? Voilà, c'est tout à fait ça, ouais. C'est le G8. Les grandes rencontres. Tout le monde rigole, mais ne serait-ce pas pour cacher un peu d'inquiétude? C'est la première fois que les deux familles vont se rencontrer. La première fois que la famille marocaine reçoit la française. Pour moi, franchement, pas de pression. Menteur. Ah non. Florence sait bien que Yacine appréhende ce moment, mais il ne veut pas le montrer. Ouais, mon père, il est quand même assez réservé. Hein. Donc au premier abord, on a l'impression que c'est quelqu'un de froid, mais non, en fait. Une fois qu'il connaît, après... Non, ma mère, elle va raconter des petites blagues. Puis ça ira. Après 1h15 de route, arrivé à Chalon-sur-Saône. Bonjour. A priori, l'accueil est chaleureux. Bonjour. André, André, le papa Flo. Pour mettre tout le monde à l'aise, Yacine plaisante même sur le cadeau apporté par Dédé et leurs différences culturelles. On t'a acheté une petite bouteille de rouge. Les parents de Yacine sont musulmans et chez eux, on ne consomme pas d'alcool. Non, c'est du sirop de miel. Oui, faut que l'écouter. Si les premières minutes se sont bien déroulées, oh, mais il a fait de la tapisserie, il a encore de la colle. quand les invités passent au salon, un silence gêné s'installe. Mohamed, le père de Yacine, ne discute qu'avec une amie qu'il a invitée. Le futur marié, lui, fait la conversation à Dédé. C'est ton voisin? Ah bah oui, c'est lui l'entraîneur, oui, c'est ça. Fikre, son frère, attend sur un tabouret. Quant à Aïcha, elle s'attarde en cuisine avec son autre belle-fille, Raja. Elle a mis tout son cœur pour régaler ses invités. Et c'est vous qui avez tout cuisiné? Voilà. Avec ma belle-fille. C'est du boulot, ça. Ah oui. Et c'est justement quand le plat principal arrive que la conversation reprend. Tagine, tu connais pas? On a un Mais enjeu. ça existe plusieurs sortes de tagines, non? Là, c'est tagine. Voilà. Ça, c'est tagine au pruneau. On se croirait au Maroc. Ouais, c'est à peu près ça. Et quand on parle du Maroc, le papa de Yacine a les yeux qui brillent. Il prend l'habitude maintenant. Comme ça, quand il va aller à Marrakech, ça y est. Voilà. À l'heure du traditionnel thé à la menthe Et ça coule jamais à côté. et des pâtisseries orientales, c'est le moment de parler mariage. Mohamed et Aïcha verraient bien une union traditionnelle, comme celle de leur fils Fikre et de Raja. Là, c'est le mariage de mon frère, qu'il a fait en 2009. Les parents ont ressorti les DVD du mariage et ils espèrent bien donner envie aux futurs époux d'opter pour ce genre de cérémonie. Mais ce n'est pas gagné. Pour Yacine, le défilé en palanquin, c'est un peu trop long. Ils vont pas tarder à les poser, là, je crois. Quand même. Moi, j'ai besoin de bouger, ouais, j'ai besoin de bouger. Donc, du coup, non, je veux pas quelqu'un qui me dise à tes moments, tu te mets comme ça, on fait la photo comme ça, hop, habille-toi comme ça. Mais Aïcha a une idée très précise de ce que doit être une cérémonie marocaine. Très en retrait jusque-là, elle est maintenant dans son élément. Et pour elle, pas question d'y couper. Au Maroc, comme le veut la tradition,
La mariée doit porter 7 robes qui représentent 7 régions du pays, et notamment celle-ci, qui étonne tout le monde. Pourquoi la tenue comme ça? Bah, C'est berbère, non? C'est pas, non, c'est la coutume de Meknès. Ah, c'est Meknès? Oui, Ah. c'est Meknès. La ville de Meknès. La ville de Meknès. Le futur marié, lui, n'a toujours pas l'air convaincu. On va pas non plus faire exactement comme mon frère il a fait, tu vois. Parce que moi, je veux pas tenir. Mais Aïcha insiste. Bah, c'est ça, et dans toutes les mariages, c'était comme ça. Hein. Florence, elle, est prête à faire des compromis pour faire plaisir à sa belle-mère. Non, mais non. Mais... Si, regarde bien, maman. Mais oui, il va en avoir au moins deux. Non, Sibelle. Ouais. Il y en avait des jolies que... L'après-midi s'achève dans une ambiance très conviviale. On a été super bien reçus. Tout le monde est à présent détendu. Pour Yacine et Florence, c'est le moment de choisir leur tenue de mariage, mais aussi le lieu du vin d'honneur après la mairie, en France. Juste avant, ils se sont donné rendez-vous chez Audrey, la sœur de la mariée. Ça va? Ça va? Pour le déjeuner, elle a prévu une spécialité locale. Ramequin. J'espère qu'il a aimé. Ramequin. Spécialité du budget. C'est un fromage où il faut pas que tu parles pendant 3 semaines. C'est encore pire que la fondue. Le ramequin, c'est ce petit fromage sec que l'on prépare avec de l'eau et de l'ail pour le manger avec des mouillettes de pain. Comment il va, Christian? Janine, la mère de Florence, et son beau-père sont aussi invités à déguster ce repas qui, pour eux, a une saveur toute particulière. La première fois qu'il est venu chez moi, je ne le connaissais pas. Hein? Et on a mangé ramequin. Et on a mangé ramequin. Et pour un Marocain, il a adoré. Alors, comme il a adoré le ramequin, ben moi, je l'ai adoré. Parce que ça pue les pieds, le ramequin, donc... En plus, c'est vrai qu'en plus, je suis un grand, il a grand mangeur de fromage. Il a bu une bouteille de whisky, alors je l'ai adoré aussi. Le beau-père met les pieds dans le plat avec l'alcool. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que je bois que de l'oasis, du sirop. Non, c'est avec ses parents. Ah oui, quand t'es avec tes parents, t'es clean. On te reconnaît pas, je pense. Tu respectes tes parents, la tradition. Super. Yacine cherche du soutien auprès de Florence. Quoi? Je suis tout le temps sage. Ouais. Je suis différent quand je suis avec mes parents. Elle ne va pas beaucoup l'aider. Même si elle le charrie gentiment, la belle famille de Yacine a accepté sa culture. Penchée sur le berceau d'Ethan, le neveu de Florence, Janine se verrait bien à nouveau grand-mère. Un garçon ou une fille, mais Au moins, parce qu'il en a déjà 2, mais au moins, quoi. Que j'ai un petit encore. Hein? Les 2 cultures. D'ailleurs, les 2 petits à Yacine, ils leur parlent marocain. Hein? Enfin, et ils apprennent à l'école française, mais ils leur parlent marocain aussi. Florence est même prête à aller plus loin. Elle ne voit aucun inconvénient à ce que ses futurs enfants soient élevés dans la culture de Yacine. Le fait de ne pas manger de porc, déjà, c'est ce que je respecte tout à fait, il n'y a pas de souci. Tu manges plus de porc, toi, par exemple? Non, non. Et puis, quand ils seront plus grands, le fait qu'ils fassent le ramadan, tout ce que Yacine peut leur inculquer. Ouais. Après le déjeuner, Yacine et Florence se rendent à l'entrée de la ville. Ils réservent le gros de leur budget pour Marrakech. Alors le vin d'honneur qui aura lieu après la mairie sera plus simple. Dans ce snack, tenu par Kim et sa femme, des amis de la famille. Tu vas te marier? Ouais. Bah, trouve un avocat avant. La première chose à faire quand tu te maries, c'est de trouver un avocat. Les bons conseils. Hein. Oh là La là. première chose que tu fais quand tu te maries, c'est de trouver un avocat. D'accord. T'en as un bon? J'en connais un bien. Regarde, il n'a pas pu nous séparer. C'est moi qu'il est bon. Kim a la blague facile, et comme il connaît bien le couple, il se sent autorisé à rire de tout avec eux. Il tente même des plaisanteries plutôt osées. Ouais. Et après, tu vas faire ce que t'as dit ou pas? De quoi? Tu la mets... Tu la laisses en bas? Non, non.
Un poil, une grille. Peut-être qu'elle va aider. À plus. Merci Kim. Allez, à plus. Merci Kim. Ciao. Ciao. J'ai vu que t'avais quand même pas mal d'humour parce que des petites remarques qui peuvent être parfois un peu déplaisantes, non? C'est-à-dire? Bah, quand il blague sur le fait que tu vas laisser Florence là-bas. Ouais, voilà. Faut toujours en rire. Ouais. Faut toujours en rire. Ouais, parce que si t'en ris pas, tu te braques tous les 4 matins. Ouais. Ah oui. Puis là, c'est pas dit méchamment. Non, non, non. Puis bon, Kim, il est loin d'être français pure souche. Donc voilà. Cet après-midi, Yacine et Florence se séparent. Ils vont choisir leur tenue. Pour l'aider dans ses achats, Yacine a demandé de l'aide à son témoin, Camille. Ouais, ils ont des beaux trucs quand même. Il lui faut un costume classique pour Marrakech, en plus de sa djellaba. J'ai ça qui est pas mal. Avec sa première proposition, le vendeur est loin du but. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Allez, hop, vous avez vu? Ça va très très bien. Alors, veste un petit peu plus longue. Ah non, alors là, non. Bah, juste la longueur de la veste, non. La longueur de la veste, Mon père, il a plus de 50 balais, marocain, et il met les mêmes vestes. Il est très élégant, mais ça lui va lui, mais pas à moi. Oui, une coupe petite. De 50. Tire à le vieux Deuxième tentative, avec un costume à la coupe plus moderne. Donc, encore maison italienne, d'accord? Madame, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Oui, oui, oui. Je vous plais comme ça. Oui, tout à fait. Attention, je me marie. Et vous êtes peut-être déjà mariés? Oui. Alors, on fait pas de bêtises, s'il vous plaît. Ok, très bien. Ce modèle coûte 700 €. L'affaire est conclue. Florence a déjà sa robe pour Marrakech. Elle doit maintenant en trouver une autre pour la mairie, en France. Elle est accompagnée de sa mère, Janine, de sa sœur, Margot, et de Lina, la fille de Yacine. Budget maximum, 100 €. Ah, ça c'est plus joli. C'est carrément la robe de mariée. Oui, voilà. Ces robes coûtent autour de 600 €. C'est trop cher, mais le prix n'est pas le seul frein. Mais je voyais quelque chose de long en fait. Tu voulais vraiment long? Bah, faut savoir. Le vendeur insiste avec d'autres modèles au-dessus du genou. Janine est d'accord. Au moins, il faut pas qu'elle aille jusque-là. Il faut qu'elle aille ou là, mais trop long, c'est pas beau. Et ça fait pas vulgaire. Elle est où celle qui est jolie là? Mais pour Florence, c'est hors de question. Alors explique-moi vraiment pourquoi tu veux une robe plus longue. Pour les... Bah pour les personnes qui comment expliquer Simplement. plus du côté à Yacine parce que Respecter les voilà Les traditions. voilà traditions. ouais. Vous en avez parlé avec votre futur? Vous leur Oui, avez parlé oui, de cette oui. robe avec votre futur? Et il m'a Qu'est-ce dit qu'il en ressort? plus long ouais. Plus long. Le vendeur revient avec un compromis, une robe longue invendue. C'est style empire comme Napoléon. Florence, comme ça, tu la trouves comment? Belle. Trop belle. Trop belle. Reste un détail à régler, le prix. Bah moi je voulais mettre Me dites pas 50 €, je ne Non. prendrai pas. 20 €. Elle disait Pas cher. Nous, on est des marchands de tapis, nous. À 250, ça passerait? Ouais. C'est celle-ci. Alors, 1, 2, 3. À juger? Le vendeur a fait un geste commercial. Et Janine aide sa fille à payer le coût supplémentaire. Très loin de la foule, dans l'Indre, à Châteauroux. Juan est déjà sur place depuis 2 semaines pour son travail. Il a pris ses marques. Comme tout Castelroussin, le samedi matin, il fait son marché. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, je voudrais acheter le fromage, celui-là. De la bûche. Ah, de la bûche. Voilà. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Après le marché, c'est l'heure de l'apéro. Une habitude française avec laquelle Juan s'est très vite familiarisé, grâce à ses nouveaux amis. Bah, ça, c'est spécial en fait, en Chine. Quand on tranquille, on n'a pas de tradition de regarder les yeux. Mais en, fait, en France, c'est très important de regarder les yeux. Sinon, on va avoir le mauvais sexe pendant longtemps.
Ça va? Ça va et toi? À l'autre bout du fil, la Chine. Anaïs, toujours en famille, n'a pas vu Juan depuis 15 jours. T'as acheté des choses pour la maison? Oui, je l'ai acheté le fromage et je l'ai aussi acheté le saucisson. Après, je vais faire le barbecue ce soir. Là. Il a dit quoi? Il va faire un barbecue ce soir. T'as hâte que je rentre? Je n'ai pas compris, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as hâte que je rentre? Deuxième essai. Ça veut dire quoi? Aucun malentendu, juste un problème de réseau qui ne fonctionne pas très bien entre la Chine et Châteauroux. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Il a fait un bisou. On n'a pas comme habitude qu'on fait pas ensemble si longtemps. L'amour, ça s'explique pas. Est-ce que Juan, il m'a plu parce qu'il connaît la France et qu'il... Je pense pas que ça soit une des raisons qui m'a attirée chez lui. Je pense que c'est parce qu'on a la même façon de voir la vie et les choses, qu'on a vécu des choses identiques. Après, il aurait peut-être pu revenir d'Italie, d'Angleterre, ça aurait peut-être été la même chose. Tant qu'on partage les mêmes valeurs. C'est la même direction de la vie. Elle est belle, elle est intelligente. Voilà. Même des fois, elle est un peu chiante, mais moi je trouve que c'est mignonne. Voilà. Demain, Anaïs doit présenter sa maman et sa sœur à sa belle famille. Mais avant le départ, il lui reste un problème à régler. Essayer sa robe de mariée traditionnelle, faite sur mesure. Elle l'a déjà fait reprendre 3 fois. J'ai un petit peu peur du résultat. On va voir. Tu me dis si tu veux que je t'aide. Maman. Maman. Mhm. Ça va pas? C'est trop grand, je crois que c'est trop grand. Trop grand, tourne. C'est trop grand. Tata, là. Face à un problème de coupe, dans ce magasin, on fait appel au créateur, le grand patron. C'est Jean-Paul Gaultier chinois. C'est mon Jean-Paul Gaultier à moi. Le couturier chinois n'a pas l'air content, mais il n'a pas le choix. Ouais. Tu vas faire des retouches? Ouais, jusqu'au bout. Je les aurai jusqu'au bout. Donc on revient demain alors. Moi je la trouve très jolie et puis Anaïs elle a voulu aussi faire plaisir à sa belle famille. Donc elle a choisi de faire un petit clin d'œil à la Chine, de choisir aussi une robe rouge. Est-ce que ça vous parle moins, vous, forcément? Non, bien sûr ça me parle moins, mais je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait. Cette démarche-là, je la trouve normale. Le lendemain, c'est le jour de la rencontre tant attendue entre les familles des futurs mariés. Un passage obligé avant la cérémonie. Juan absent, c'est la jeune femme seule qui va devoir se charger des présentations. Direction Wuyi, à 400 km au sud de Shanghai. C'est là que vit la famille du jeune homme. J'appréhende un petit peu parce qu'ils vont se rencontrer, ils vont rester ensemble juste... c'est même pas quelques jours, parce que ça va être quelques heures où on va vraiment être avec toute la famille, donc il va y avoir plein d'émotions en même temps. Alors que quand c'est un couple de même nationalité dans des mêmes villes, ben ça se fait petit à petit, il y a des liens qui se créent. Alors que là, on a envie de créer quelque chose tout de suite, ça va être tout condensé en un même instant. Donc je crois que je suis très contente, j'ai hâte d'y être. C'est le père de Juan qui doit venir chercher les filles à la gare. Et le premier contact efface très vite les angoisses. L'accueil est chaleureux. Elle dit qu'on se ressemble. Ah ouais? Lui aussi. Le voyage n'est pas encore terminé. 1 heure de route sépare la rencontre entre les deux mamans. Arrivée à Wuyi, c'est en centre-ville que la future belle-mère d'Anaïs attend ses invités. Les deux femmes ne se sont jamais vues et pourtant entre elles, le courant passe instantanément. Léo, t'es jeune. Elle est trop belle, elle. Pour l'occasion, Cathy, la mère d'Anaïs et sa sœur Océane ne vont pas simplement dîner avec les futurs beaux-parents. Xu Shuqin et Yulin Cheng ont invité toute la famille. Elle attend dans une salle de ce restaurant huppé. Ici, pas de menu. Les plats sont présentés crus, ce qui inquiète un peu Océane. T'as des trucs qui te plaisent? Non. T'as trop de tête, plus de poulet.
Mais bon, cuisiner, ça peut être bon. Autour de la table, 10 personnes. La famille maternelle de Juan est là, notamment sa grand-mère. Comme partout dans le monde, en Chine, quand on a quelque chose d'important à fêter, on trinque. Prends juste les lèvres. Sauf qu'ici, porter un toast devient un challenge entre 2 personnes. À chaque fois qu'on trinque, il faut boire cul sec, des verres de bon vin français. On va pas devenir pompette. Non, mais le plus difficile, c'est qu'il faut tenir la longueur. Donc, il faut commencer doucement. Parce que si on boit avec une des personnes, il faut en boire après avec tout le monde, sinon c'est pas poli. Elle est contente de te connaître. Ouais. Et le problème, c'est qu'il faut faire le tour de la table. Il part du principe que quand une personne elle est pompette, qu'elle boit un petit peu trop, après elle devient elle-même et elle montre aux gens. Se montrer en fait faible devant les autres, c'est une preuve de confiance. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est en famille ou même pendant les entretiens d'embauche des fois, le patron il fait boire les employés ou la famille on fait boire. Comme moi la première fois je suis arrivée, ils m'ont fait boire. C'est une manière de connaître la personne vraiment comme elle est. Le défi continue. Cathy va essayer de rester polie jusqu'au bout. Ah, t'as cul sec, tu vas cul sec. Mais là, t'as fait la préférence. De quoi? T'as bu tout avec sa maman, puis avec son papa, tu bois pas. Bois. Il faut que je finisse. Vidéo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bien. La politesse veut aussi que les convives goûtent tous les plats, qu'ils soient appétissants ou pas. Les os de canard. Mais pourquoi tu me le donnes à moi? Tu croques un peu, tu dis que t'aimes bien, et puis tu te poses un peu. Avec du vin. C'est un peu éméché que la mère d'Anaïs termine cette première soirée en compagnie de sa toute nouvelle famille chinoise. C'est vraiment un accueil... Comme si vous connaissiez. Ouais, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Ils nous mettent vraiment à l'aise. Et en fait, il faut jouer le jeu. Et puis je trouve ça très sympa. Et les filles vont devoir jouer le jeu jusque tard dans la soirée. Le lendemain matin, c'est déjà le moment de repartir. Chez les parents de Juan, Cathy reçoit en cadeau le magnifique poster des futurs mariés. Ah, le cadeau. Tu mettras dans ta chambre, maman? Oui. Elle est très contente que tu sois venue et tu lui manques déjà. C'est dommage que vous ne parliez pas la même langue. Après, plus tard, il faudra que tu apprennes le chinois et elle apprendra le français. Et nous, on vous attend en France, en espérant qu'on arrive à faire un bel accueil comme... Dans quelques jours, Anaïs quittera elle aussi définitivement la Chine pour Châteauroux, où Juan et elle ont décidé de s'installer. Dès le début de leur relation, c'est cette éventualité de départ que les parents du jeune homme redoutaient. Juan est notre fils unique. Alors, quand on a compris qu'il allait épouser une Française, on s'est dit qu'il partirait peut-être un jour loin de nous et qu'il allait nous manquer. Bon, c'est vrai qu'au début, on aurait préféré une Chinoise. Les prochaines retrouvailles se feront en France. Cette fois, ce sera aux parents de Juan de découvrir le pays de leur belle-fille. Cathy et René, son mari, leur réservent de surprenantes expériences à la veille du mariage. Rendez-vous dans 4 mois. Pour Yacine et Florence, le passage devant le maire, c'est aujourd'hui, à Ambérieu-en-Bugey, là où Florence a grandi. Alors que la mariée est entre les mains de la coiffeuse... Tu es magnifique, ma chérie. Chez les garçons, en revanche, personne n'est prêt.
Alors, fais voir. Ouais, beaucoup. 14h20, on n'est pas en retard. Il nous reste 25 minutes, on est à 2 minutes de la mairie. C'est bon. C'est bon. On va se rappeler l'armée, tu vois, on va s'habiller en 2 minutes. Comme d'habitude, Yacine est sûr de lui. Vous n'avez pas de maquilleuse? Ça fait 15 jours que Flo, elle est stressée. Et moi, non. Yacine, je suis prêt. Mais il y a une chose qu'il n'a pas anticipée. C'est bon. T'as vu le beau gosse un peu? Là, ça va faire tomber. Putain, pourquoi ça scène comme ça là? Je t'avais dit de pas te raser aujourd'hui. Dans la salle de bain, l'ambiance a changé. Jamais un jour pile poil comme ça. Ok, si t'arrives. Problème. Et saignement. Tu veux que je te filme ma chemise là, puis moi je vais mettre l'autre? Mais non, mais il me faut une chemise ivoire. Le col de la chemise est taché et il reste au garçon à peine 15 minutes avant le début du mariage. Ça fait rien. Faudrait faire chemise avec chemise, tu vois ce que je veux dire? Chacun cherche une solution, parfois farfelue. Tu veux essayer la mienne ou pas? Elle est où? Tu essayes celle-là et moi je vais chercher l'autre. Ouais, mais ça va être trop large. Bah essaye là quand même. T'es en combien là? Double XL. Ah non, mais ouais, c'est... Bah tiens, mais c'est cintré. Tentative de la dernière chance, Yacine envoie ses témoins acheter une nouvelle chemise. Elle est trop grande. Viens, on y va. Lucas, viens. On bouge. Enfin, je dis non. T'as ta carte? On y voit les gars, on y voit. Hein. 14h45, Yacine arrive tout juste à l'heure sur le parvis de la mairie. Comment vas-tu, mon poulet? Ah, laisse tomber. C'est beau. Laisse tomber. Hein? Au dernier moment, t'as acheté une chemise? On a acheté une chemise là il y a 1 minute 30. Heureusement qu'on a trouvé. Alors, elle est comment votre fille? Elle est trop belle. Magnifique. Une Cléopâtre. Une Cléopâtre. Dans la salle des mariages, la famille et les proches du couple n'attendent plus que l'arrivée de la mariée au bras de son papa. Yacine ne tient plus en place. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Yacine Saguiri? Oui. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Florence Patricia Rumiano? Oui. Alors, ému? Un petit peu, oui. Bon, Yacine, comment tu te sens? Ouais, bien. Et quand sa tante vient le féliciter, le marié fond en larmes. Hein? Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait longtemps parce que je l'ai pas vu. Ça fait trop longtemps. Ouais. Hein? Si aujourd'hui le mariage s'est déroulé sur les terres de Florence, dans un mois, tous les invités ont rendez-vous à Marrakech pour une cérémonie digne des 1001 nuits. À 3 heures d'avion de la France, Marrakech, la ville rouge. C'est sur la place Djemma El Fna que nous retrouvons Yacine. Avant la cérémonie de mariage, il fait découvrir à son témoin, Sylvain, cette célèbre cour des miracles et ses charmeurs de serpents. Tiens, tu vois, t'avais peur des serpents? Ah, vas-y, arrête. Non, mais on va pas s'en approcher. Je veux juste que tu les regardes de loin. En fait, je flippe qu'ils viennent m'en mettre un sur l'épaule. Là, tu vois la réaction de ouf, après. Mais les charmeurs savent forcer la main aux touristes, et Sylvain lui-même se fait piéger. Ah, puis vous voulez que j'y fasse un bisou, mais c'est pas possible. Je fais pas de bisou au serpent, c'est pas possible. Yacine et Sylvain retrouvent les invités français aux abords du souk. Les convives veulent acheter babouche et djellaba. Bon, le guide, tu nous emmènes où? C'est par là, on prend le souk comme tout à l'heure. Voilà. Une occasion en or pour les vendeurs.
Bonne affaire pour vous là, c'est pas mal hein. Ouais, c'est parfait hein, je pense. Pour jouer à la pétanque. Ah, ça sert de palme aussi. Jean-Pierre, l'oncle de Florence, ne voulait rien de spécial, mais les vendeurs ne lui laissent pas le choix. Chameau, il est où le chameau? On va en acheter un tout à l'heure. Attendez. Attends. Ah la mec. 1, 2, 1 kilo de 3, 4 babouches et 3 robes. C'est le moment de négocier pour les Français. 84. On arrondit un peu. Attends, parce qu'il sait même pas s'il a assez. Hein. Faut qu'il aille le chercher. Alors s'il va chercher, il va pas revenir. Je vais plus le trouver. Attends. 125. 125 une 125. Finalement, c'est Yacine qui prend les choses en main. Bon, il est dur. Hein. Il est dur. Ah oui, il est dur. Suivant. Du coup, tout le monde économisera quelques euros par article. C'est vraiment anecdotique, hein, parce qu'on a enlevé 2,50 €, t'imagines? On va pas aller loin. Hein. C'est 10 minutes pour 2,50 €. Voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est marrant, hein. C'est marrant. Le lendemain après-midi, sous un soleil encore brûlant, les équipes de l'organisation s'affairent pour la cérémonie. Le couple a vu les choses en grand et a dépensé 20 000 €. À l'entrée, les invités prennent le cocktail de bienvenue. Pas de petit four ni de champagne. Au Maroc, on sert du lait, accompagné de dattes. Et fais pas le con parce que là, mes potes vont me voir boire du lait, ils vont se foutre de moi. Hein. Là, je suis marqué à vie. Hein. C'est pour la tradition, ça. Dans sa suite nuptiale, Florence est prête, mais nouée par le stress. J'ai expliqué à Yacine qu'il faudra bien sortir à la fin, jusqu'au bout de l'allée, et revenir pour... Heureusement, Salma, son organisatrice de mariage, est là pour la rassurer. Ça va, tout est prêt, tout est en ordre, ça marche? A priori, tout est bon. Non, tout est bon. On va pas faire stresser la mariée. Ah. Y'a quelqu'un? Je t'attendais? Moi aussi. Ça fait 1 heure. Ça va? Eh ben dis donc. Ouais. Et tu fais comment avec les escaliers? Tu vas m'aider. Alors elle est comment votre fille? Oh bah elle est belle. Ah ouais. Bah je connais le père, hein. Donc ça m'étonnait pas déjà au départ. Florence apparaît, au bras de son père. Lina, la fille de Yacine, est très fière de tenir la traîne de sa belle-maman. Au moment de prendre la parole, Florence est submergée par l'émotion. Je savais qu'elle n'était pas capable. Non, mais pas grand-chose à dire, à part que, voilà, on est très content que vous soyez tous là. Ça nous tient vraiment à cœur. Hein. D'accord? Donc c'est exactement la même chose que ce que je viens de dire à tous. Voilà. Merci. On va s'arrêter là, parce que sinon après, c'est trop. Les mariés n'ont pas souhaité de mariage religieux, mais une cérémonie laïque. Savourez chaque instant de ce moment unique que vous avez la chance... C'est Cécile, une cousine de Florence, qui officie. Je pense pouvoir parler au nom de tous en vous souhaitant une belle route ensemble et la réalisation de vos projets futurs. Elf Mabrouk, félicitations. Un à un, les convives viennent dire aux jeunes mariés tout le bonheur qu'ils leur souhaitent. Je te laisse ma fille. Ok. Arrête de pleurer, ton maquillage. T'en auras plus. Yacine, qui il y a un instant se moquait de la sensibilité de Florence, sent lui aussi monter ses larmes. Ah, ils me font tous chialer là. Ils n'arrêtent pas là depuis tout à l'heure. Plus ça passe et plus ça chiale. Si la première partie de la fête était occidentale, la suite sera typiquement marocaine, à commencer par les costumes. C'est trop balèze. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon Flo, j'y vais. Je t'attends pas, je suis prêt. Là, je suis prêt.
T'es prêt là? Non, ouais. t'es pas prêt là. Ah si, je suis prêt, et puis je mets mes bouches et c'est fini. T'as des chaussettes avec... Tu veux que je les enlève? Ah ouais, je pense. T'as pas enlevé les chaussettes? Non. Rêve toi! Rêve les dards, non mais... Salma, l'organisatrice, s'improvise habilleuse. Dans la pure tradition marocaine, c'est le rôle de la négafa. Elle loue les robes et aide la mariée à se changer 7 fois. Les mariés n'en ont pas pris, ce que n'a pas compris la maman de Yacine. Ces personnes-là sont parties à peut-être 20-30 ans du Maroc et donc ils sont restés avec ces traditions d'antan. Donc ils pensent que ces traditions existent toujours. Effectivement, elles existent toujours, mais elles ont été allégées. Donc la mariée, elle porte plus cette tenue, elle est plus là à se coiffer pendant des heures, à mettre 20 tenues. Donc, normalement... Mais pour faire plaisir à la mère de Yacine, Florence a accepté de porter 3 des 7 tenues traditionnelles. Ça fait vilain en fait. Ça fait vilain ou pas? C'est très traditionnel. J'avais pas l'idée de faire ça. Voilà. D'accord. Mais oui, après j'ai changé d'avis avec les organisatrices, tout ça. Quand elle, puis... Ça fait plaisir aux parents de Yacine, j'imagine. Et puis voilà, la mère à Yacine, celle qui m'a procuré les tenues, sa belle-sœur aussi. Donc, elle y tenait quoi. Et puis, c'est amusant à faire? Flo? Bah c'est beau. Ouais. Ouais. Florence va être conduite au milieu des invités, en palanquin. Ok, pas de panique, même si c'est un peu rapide. Ils ont l'habitude. Mais sans Yacine. Pour le marié, Salma a prévu une surprise. Tu vois rien? Hein? Tu vois rien? Non. Non. Son arrivée en dromadaire n'a rien de traditionnel, mais c'est un clin d'œil pour faire sourire les invités français. Finalement, le mariage est parfaitement au goût des parents de Yacine. Il n'y a rien à dire. Hein. Ah, formidable, il n'y a rien à dire. Hein. Et vous, madame, ça vous a plu? Oui, trop. Ah bah. Trop. Ça vous a trop plu? Ah oui, trop. Ah bah, les invités sont contents, bah, c'est le principal. Voilà, c'est ça. Les spécialités marocaines se succèdent sur les tables des invités. Au menu, un incontournable, la pastilla, une sorte de feuilleté, généralement au pigeon. Ah bah, venir au Maroc et ne pas goûter la pastilla, c'est comme aller à Strasbourg et pas manger des saucisses, quoi. Mais j'en mange pas. Mais j'en mange pas, mais toi, c'était vraiment pour te donner vraiment une comparaison. Après le dîner, place à la soirée. Au rythme de la musique orientale. Puis c'est la chanson française qui est à l'honneur. Pour Yacine et Florence, le pari est gagné. Ils ont ébloui leurs invités et leurs familles repartiront du Maroc, des étoiles plein les yeux.